Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de guidance intuitive. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'octobre 2022, donc pour les lions en signe solaire, lunaire et ascendant. Mais il reste un tirage général, il ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite aussi à aller visionner votre signe lunaire et votre ascendant, ça pourrait vous permettre d'avoir des précisions aux messages que vous pourriez avoir ici, ou peut-être de nouveaux messages. Allez, on commence tout de suite avec les premiers messages pour ce mois-ci, donc pour les énergies un petit peu générales qui vont vous entourer. Alors, avec l'oracle des licornes, on en a deux. Donc, on a l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Et pour la seconde, on a la force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Avec l'oracle de la gratitude, on a camaraderie. Hop. Et le petit message de l'oracle magnétique d'Isa, on te demande de prendre conscience de tout ce que tu fais pour les autres. Une part de toi a peur de ne pas être aimé. Tu dépasses alors tes limites et tes besoins pour satisfaire ceux des autres. Prends conscience de ta valeur et surtout, ose dire non afin de retrouver une vraie sérénité. Allez, on continue pour les messages généraux, j'ai envie de dire un domaine général. Après, vous prenez comme ça vous parle, ça peut vous parler dans le sentimental, dans le relationnel, dans le professionnel. Voilà, c'est vraiment général. Vous adaptez bien sûr à votre domaine comme d'habitude. Et vous inversez aussi. Voilà, je parle en général, je dis toujours vous. Maintenant, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un d'autre, une autre personne aussi autour de vous. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Le miroir magnétique, la chance, la séparation, la victoire et la correspondance. Bon, en tout cas ici, on voit bien qu'il y a de belles opportunités. Alors, on peut avoir besoin d'une séparation, d'une prise de distance, ce genre de choses, pour pouvoir saisir des opportunités. Ou bien, on a des belles opportunités qui nous permettent justement de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir peut-être faire un deuil ou de pouvoir se séparer d'une situation ou d'une personne, d'une relation. Alors ici, je pense qu'effectivement, ça peut être des opportunités qui permettent cette séparation. On est à la recherche de quelque chose, ou à la recherche en tout cas, on met des choses en place ici. Ouais, on communique, on recherche. C'est un petit peu comme si vous créez vous-même vos opportunités. Vous êtes vraiment à la recherche. C'est comme par exemple quelqu'un qui aimerait changer d'emploi par exemple. Ici, ce qui peut permettre de changer d'emploi, de démissionner, de faire une rupture conventionnelle, peu importe, en tout cas de vous séparer de cet emploi-là, c'est déjà d'en trouver un autre. Ici, on a vraiment des correspondances par rapport à ce qui nous, à ce qui nous attire. On recherche, on prend contact, voilà, on met en place des discussions, des correspondances, des échanges dans quelque chose qui nous attire. On recherche les opportunités. Vous avez la victoire avec la chance. Donc ici, pour moi, il est clair qu'on ne laisse pas passer sa chance. On la provoque, tout simplement. On provoque sa chance.
on provoque les opportunités, on provoque la chance, on provoque le destin. En tout cas, on met vraiment tout en place pour pouvoir se séparer de quelque chose ou d'un lien, ou peut-être d'un lieu aussi pour certaines personnes. Alors ici, on a le 4 de denier, oui, l'empereur, le 8 d'épée, le chariot et la reine d'épée. Il y a quelque chose à recadrer ici. Alors pour moi, clairement, il s'agit d'une peur qu'il va falloir canaliser. On est dans des énergies, avec le 4 de denier, dans des énergies un petit peu de peur. On s'accroche à quelque chose, on a peur de le perdre, on veut se préserver. Et là, c'est peut-être un petit peu trop, justement. Il va falloir lâcher un petit peu ces peurs-là, oser aller de l'avant. Alors avec le chariot, on parle aussi du fait de partir ou de déménager. Il y a un déplacement. Alors ça peut être en lien justement avec ce qu'on a pu voir avant. Il y a on est là sur une séparation. Sortir peut-être de sa zone de confort pour certaines personnes aussi, hein. Il y a quelque chose à saisir à la suite de ça. Mais voilà, il y a un départ. Il va falloir bouger. On a peur d'une décision ici. Alors ça peut être une décision de justice, ça peut être une décision administrative, ça peut être plein de choses, hein. Même dans le cadre d'un travail, n'importe quoi. Mais ici, il y a une décision, on a peur de cette décision. Alors peut-être que c'est juste de l'appréhension. En tout cas, il y a une certaine peur qui se fait ressentir. Alors peut-être que certaines personnes aussi décident de partir pour se préserver. Alors, là, justement, il y a une situation dans laquelle il y a un choix à faire pour mettre un terme justement à quelque chose, pour retrouver une sérénité, pour retrouver le retour de la sérénité, de la paix, de la tranquillité. Et ici, en fait, ce choix que vous avez à faire, alors, comme pour tout le monde de toute façon, mais là, vraiment, on vous demande par rapport à votre situation, par rapport à votre relation, peu importe, la situation dans laquelle vous êtes, on vous demande un petit peu quel choix vous voulez faire. Est-ce que vous voulez retrouver cette tranquillité ou est-ce que vous voulez vous engouffrer un peu plus? Là, la peur, elle prend beaucoup le dessus. On vous demande vraiment de lâcher prise. Pour certaines personnes, on a peut-être un sacrifice à faire aussi pour retrouver un équilibre, un bonheur familial, sentimental. Après, ça peut être dans d'autres domaines, puisque comme d'habitude, vous adaptez. Mais c'est vrai qu'avec les couples, on est plus dans le familial ou le sentimental. On est vraiment plus dans les émotions. Donc là, il y a peut-être un sacrifice à faire pour retrouver cet équilibre-là. Ça peut être aussi un lâcher-prise tout simplement. Mais moi, là, ça me parle plus de sacrifice. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour pouvoir retrouver un équilibre familial. Alors, par exemple, ça peut être aussi des personnes qui travaillent beaucoup. Beaucoup, vraiment, c'est trop peut-être. Enfin, c'est trop. En tout cas, ça peut être le point de vue de l'entourage familial. Et là, on vous demande de choisir. Parce que vous risquez de perdre quelque chose. Ça peut en pâtir sur la relation de couple ou sur la relation familiale. Et voilà. Alors, c'est peut-être ça, justement, ce départ pour se préserver. On peut mettre un terme à quelque chose, comme par exemple à son travail, chercher des opportunités, un nouvel emploi, hein, et quitter cet emploi-là pour pouvoir se préserver d'une rupture dans le domaine familial, pour pouvoir se protéger de ça, protéger sa famille. On a aussi pour certaines personnes le retour d'une certaine richesse, alors pas forcément financière comme d'habitude, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être intérieur tout simplement, spirituel, ça peut être de l'abondance dans la famille, dans le couple. Voilà, ici on a le retour d'une richesse. Alors pour certaines personnes, c'est vraiment les enfants ici qui créent
ce bonheur, justement. C'est, enfin, les parents aussi sont présents, mais je veux dire, c'est vraiment... ouais, les enfants ici sont un petit peu votre raison de vivre, sont très présents pour votre bien-être. Ils sont très importants, en tout cas, à vos yeux, pour votre bien-être, pour avoir le sourire tout le temps. Même s'il s'agit peut-être parfois de faire semblant, parce que il y a des difficultés qui peuvent peser. Et bien là, le fait que les enfants soient là, soient présents, vous arrivez à faire semblant d'aller bien, vous arrivez à sourire, vous arrivez à rire. Voilà, ça vous redonne vraiment cette joie de vivre. Il y a vraiment ce besoin que les enfants soient présents, hein, tout simplement. Il y a peut-être des nouvelles rencontres aussi pour certaines personnes, hein. On va regarder ce qui ressort avec le petit oracle de l'intuition. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Alors, pour certaines personnes aussi, on a besoin de lâcher prise et de s'amuser, de voir du monde, de rencontrer du monde, peut-être aussi de régresser un petit peu mentalement, voilà, tout simplement. Alors, quand j'entends régresser mentalement, ça ne veut pas dire redevenir de vrais gamins, mais d'être un petit peu dans l'insouciance et de profiter tout simplement. Alors, effectivement, ici, on a cette libération, hein. Donc, on met vraiment un terme à quelque chose pour se libérer. Ça vous apporte le succès. Alors, on retrouve ce bonheur qui est là. On retrouve cette richesse, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, il y a certaines personnes aussi qui peut-être étaient un petit peu dans le déni. On voit les choses en face. Alors ici, avec la vérité, c'est pas une vérité qui va éclater, c'est pas ce genre de choses. Pour moi, clairement, ici, c'est plutôt, on va enfin ouvrir les yeux sur une situation et voir vraiment l'ampleur de la situation, quelle que soit votre problématique. Mais là, on va réellement ouvrir les yeux et prendre conscience des difficultés, prendre conscience des conséquences que ça peut engendrer. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, à force de travail, tout le temps, la famille, alors ça peut être votre partenaire, vos enfants qui peuvent vous le reprocher, et on peut ici perdre justement quelque chose, ça peut amener à une rupture sentimentale, par exemple, et là, on voit bien qu'effectivement, vous allez ouvrir les yeux et voir l'ampleur, en fait, de la situation. Mais ici, il y a quelque chose, pour moi, alors après, vous vous séparez ou non, ça c'est vous qui verrez. Mais ici, clairement, pour moi, on met vraiment un terme à quelque chose pour pouvoir revivre ce bonheur familial, sentimental. Voilà, revenir un petit peu, comment dire, on retrouve vraiment cette vie privée qu'on a perdue à cause de ça, ou alors on retrouve une vie dans un autre domaine. Là, je garde cet exemple en fait de la vie privée et de la vie professionnelle. Donc voilà, ici on retrouve clairement cette vie privée. Alors c'est comme si en plus, si je reste dans le domaine du travail par exemple, c'est comme si c'est pas quelque chose que vous aviez voulu. Peut-être que certaines personnes n'osaient pas dire non à leur patron, et du coup travaillait beaucoup, parce que voilà, on n'ose pas dire non, on a peut-être peur que ça ait des conséquences par la suite, donc on s'acharne au travail. Et ici, le fait de mettre un terme à la situation, ça vous libère. Vous vous sentez libéré, soulagé, vous retrouvez cette tranquillité. Vous ouvrez les yeux par rapport à la situation, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, mais aussi par rapport à ce que vous faites qui finalement ne vous convenait pas.
Donc là, il y a une vraie libération qui se fait. On se libère d'un poids et on retrouve un succès. Et on ouvre vraiment les yeux sur la situation. C'est incroyable. Alors, on se libère de ce poids-là, effectivement. Et en même temps, il y a un retour à soi. Il y a un retour, bien sûr, avec la famille. Et on peut concrétiser quelque chose ici. Ouais, c'est comme si, comme je vous disais, dans le travail, ça ne vous convenait pas, mais vous n'osiez peut-être pas dire non. Vous vous forciez à faire quelque chose qui ne vous convenait pas. Mais vous aviez d'autres rêves en tête. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a ici. Eh oui, prendre conscience de ta valeur et surtout, ose dire non. Donc c'est exactement ce qui ressort ici. Il faut vous libérer et pour ça, il va falloir oser dire non à votre patron ou à d'autres personnes hein, en fonction de votre situation. Parce que là, il peut y avoir des conséquences dans votre vie privée. Donc voilà les lions, ce qui ressort pour vous dans le domaine général. On va passer maintenant au sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Non, celles-ci, elles étaient après. Hop. On a la faux, les poissons, le cavalier, la lune, la maison. Et on a la cigogne juste après. Ouais. On a probablement un déménagement ici qui est en cours. Hein. Peut-être des choses qui se font dans le domaine administratif par rapport à un déménagement ou par rapport à l'achat, à la vente d'un bien, mais c'est vrai que là, on parlerait plus de déménagement. Alors, on est, pour certaines personnes, vraiment très à l'écoute de soi, de l'autre. On est vraiment très connecté. Très, très connecté. Oui, il y a des choses qui bougent aussi hein, par rapport à votre intérieur, par rapport à votre maison, par rapport à votre couple. Là, il y a vraiment quelque chose qui bouge. C'est ce changement hein, qui bouge. Peut-être les papiers administratifs, quelque chose comme ça. En tout cas, je pense ici vraiment c'est en lien avec ce déménagement ou quelque chose comme ça. Il y a une décision qui est prise en tout cas. Ça peut concerner aussi une relation. Il y a une décision qui est prise aussi, que vous avez prise et vous ne revenez pas là-dessus. Vous avez pris cette décision. Oh, il peut y avoir le retour de quelqu'un ici, le retour d'un ex. Il y a du renouveau. Il y a un nouveau départ pour certaines personnes. Il peut y avoir le retour d'un ex, effectivement, pour certains, certaines. Mais ça... Non, vous avez besoin encore de temps ici. Hein. Apparemment, on a besoin de temps. Ça peut vous perturber un petit peu. Ça peut... un petit peu beaucoup, même. Mais ici, on a besoin de prendre du temps pour soi. Ouais. Ça peut vous demander beaucoup d'efforts, en fait, d'accepter ce retour. Il y a peut-être que la séparation s'est mal passée, ça a peut-être été trop loin, il y a eu de grosses disputes, ou voilà, ce genre de choses. En tout cas, ou il y a peut-être encore un petit peu de rancœur, du coup, aujourd'hui. En tout cas, ici, ça vous demanderait beaucoup d'efforts, visiblement, d'accepter le retour de cette personne. D'ailleurs, on a une décision, et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous ne reviendrez pas là-dessus. Là, il est vraiment question de penser à soi d'abord. Pour d'autres, on a quand même des relations qui fonctionnent très 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 bien.
Alors, je viens de le voir aussi, mais on avait cette carte de la camaraderie au début. Et du coup, ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure avec l'oracle des miroirs et le tarot. Le fait de se sentir obligé de faire quelque chose, de ne pas oser dire non, voilà, c'est une forme de loyauté envers les autres en fait. Et c'est un petit peu justement comme une camaraderie. On est loyal les uns envers les autres. C'est un petit peu ça. Et là, ouais, clairement, il va falloir sur ce mois d'octobre en fait oser dire non pour se retrouver, pour retrouver sa famille, retrouver son couple, se retrouver soi-même. Mais voilà, pour éviter de risquer de perdre autre chose. Allez, on en revient au sentimental maintenant. Alors, il peut y avoir des reports de rendez-vous ou tout simplement des refus aussi. Là, on peut prendre contact avec la personne pour annuler quelque chose, pour reporter ou pour annuler. On a des personnes aussi qui reprennent contact avec vous parce que, alors ça peut être des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps, des personnes qui vivent loin, qui sont toujours très attachées à vous. Il y a une prise de hauteur par rapport à cette reprise de contact, par rapport à ces communications. Ce sont des communications écrites ici. Alors que ce soit par mail, par SMS, par courrier, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose d'écrit. C'est quelqu'un qui est très attaché à vous quand même. Mais voilà, il y a une prise de hauteur par rapport à ça. Et il est clair que ça vous demanderait des efforts pour renouer le contact ou pour accepter que cette personne, en tout cas, revienne dans votre vie. Alors, on a aussi des solutions qui sont trouvées. Alors, je pense ici pour faire le deuil par rapport à une autre personne, par rapport peut-être à un ex, par rapport à une relation qui s'est terminée. Il y a un deuil qui est fait ici. On reprend un petit peu cette joie de vivre, ce goût à la vie. On sort d'une tristesse, d'une dépression pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a quelque chose qui est très compliqué, qui vous angoisse. Alors, qui vous angoisse, et en même... Alors, c'est un petit peu confus ici. Il y a de l'angoisse, il y a de la colère. C'est vraiment tout un mélange d'émotions. En tout cas, ça vous amène clairement à refuser quelque chose. Donc, à refuser une invitation, à refuser une reprise de contact, à refuser de nouvelles rencontres. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Parce qu'il y a des émotions négatives qui sont encore trop présentes. Alors pour certaines personnes, on peut avoir aussi, on peut être en lien avec un professionnel de santé. On a quelques conflits dans le foyer, quelques tensions, en tout cas, c'est pas forcément des gros conflits, mais ça peut être un petit peu de tension, un peu de colère, ce genre de choses. Il y a aussi des solutions qui arrivent par rapport à une problématique. Ça arrive lentement, mais ça arrive. Vous pourriez avoir une visite ici, une visite de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. Alors, je crois que ça revient un petit peu à ce que je dis tout à l'heure. Mais il y a une visite qui peut se faire sur ce mois d'octobre, d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une visite qui arrive. Et puis, on a certaines personnes aussi, on leur apporte des solutions, on leur apporte des conseils, quelque chose, mais non, on n'en veut pas. On refuse d'écouter ces conseils. Voilà, tout simplement. On tourne le dos à quelqu'un, alors c'est peut-être encore une fois par rancœur, mais on refuse d'écouter ces conseils.
Ouais, donc ben voilà ce qui ressort principalement ici. Donc c'est pas au top, mais voilà, je pense que clairement ici il y a un besoin de prendre du temps pour soi, un besoin de dire non aussi quand voilà, quand il faut, et de réussir à se retrouver tout simplement. Et bien on va conclure votre guidance avec le oui/non. Hop. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Puis n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps, comme d'habitude. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est oui. Et bien voilà mes chers amis Lion, votre guidance est terminée pour ce mois d'octobre 2022. J'espère qu'elle vous aura plu, aidé, peut-être conseillé. Alors je cherche la croix. Allez là. Oui, qu'elle vous aura plu, aidé, peut-être conseillé, éclairé aussi par rapport à votre problématique. Donc, je vous retrouve très très vite pour votre prochaine guidance. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.